frère de gauche, de droite, tu dis bienvenue dans la présence du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous sommes réunis ce matin. Dieu nous a fait du bien parce que il y a eu une très grande pluie ce matin. Mais malgré la pluie, tu es là. Amen. Alléluia. Nous devons prouver notre amour envers Jésus, quelles que soient les situations difficiles, quelles que soient, frères et sœurs. Écoutez ta parole. Car il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Bénis, ô Dieu, la parole de ce matin. Bénis ton serviteur que tu as choisi. Papa Freddy, ô Dieu. Merci, ô Père, dans le nom de Jésus. Nous t'avons supplié. Gloire et louange à toi, Père éternel. Gloire et louange à toi, Père éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit, nous étions là. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. S'attacher à ce qui passera. Venez à Jésus et trouvez la vie. Non, non. Non, jamais passera. Non, non. La parole de Dieu jamais passera. Non, non. Jamais passera. La parole de Dieu jamais passera. Sois béni, sois loué à perpétuité, notre Dieu et notre roi, mon libérateur et mon sauveur. Qui suis-je, ô Seigneur, pour me tenir devant ton peuple? Ce n'est que parce que je suis racheté par le sang de l'agneau que je puis avoir ce courage. Yahweh, mon libérateur et mon sauveur et mon grand rédempteur. Je n'ai pas une parole qui m'appartient en propre, mais toute parole que je puisse prononcer, Seigneur, de ma bouche, vient de toi. Que ton esprit de sagesse s'empare de moi et qu'il me conduise suivant le renouvellement de l'intelligence. Ainsi qu'il est écrit dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle, le Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dispose les cœurs, mon frère, ma soeur, à entendre ta parole. Ouvre-leur les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, qui entendent ta voix, qui contemplent ta gloire. Tout pour ta gloire à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur de gloire tourne les regards vers vous. Amen. Et de manière continue. Aujourd'hui, je suis venu parler de la gloire. La gloire qui est attachée au choix de Jésus-Christ comme Seigneur. Alléluia. Amen. Retenez que la gloire, elle appelle la gloire. La gloire appelle la gloire. Celui qui est auréolé de gloire, quand il vient dans ta maison, tous les regards sont attirés vers ta maison. Alléluia. Amen. Le Seigneur de gloire vous délivre. Et quand il vous délivre, c'est pour vous
faire marcher dans le cortège de gloire avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Marc. Nous allons prendre notre Bible dans Marc, au chapitre 11, du 1er au 10e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand ils approchent de Jérusalem en vue de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est en face de vous, et aussitôt, en y pénétrant, vous trouverez à la tâche un anneau que personne au monde n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit: que faites-vous là? Dites: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il va le renvoyer ici. Ils partirent et trouvèrent un anneau à la cache près d'une porte, dehors, sur la rue, et ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent: qu'avez-vous à détacher cet anneau? Ils dirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent l'anneau à Jésus et ils mettent sur lui leur manteau, et il s'assit dessus. Et beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des jonchets de verdure qu'ils coupaient dans les champs. Et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de notre Père. Alors, au nom du Seigneur, excusez-moi. Béni soit le royaume qui vient de notre Père, David. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Excusez-moi. Jésus s'approchait une fois de Jérusalem, il était accompagné de ses disciples. Puis, il les a envoyés, comme nous venons de lire, vers un village voisin pour aller détacher un anneau. La Bible dit, il a dit: cet anneau n'est jamais monté. Il n'est jamais monté. Allez me le prendre. Il ne dit pas allez négocier. Il dit allez et détachez-le. Le Seigneur de gloire que vous suivez en ce lieu, c'est le Dieu qui ne choisit que ceux-là qui sont délaissés. Amen. Alléluia. Amen. Si vous vous sentez abandonné, je vous dis que vous avez choisi celui qui tourne les regards vers ceux-là qui sont abandonnés. Amen. Il a dit un anneau qui n'est jamais monté, c'est celui-là que vous devez m'amener. Un anneau que les gens considéraient comme petit, lui l'a considéré comme grand. Et il a dit allez me le détacher. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, dites c'est le maître qui a dit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de négociation. Mon frère, ma soeur, si vous êtes réellement attaché, je vous dis qu'aujourd'hui, le Seigneur enverra ses messagers pour vous détacher. Et ils ne viendront pas pour une négociation. Ils viendront juste pour détacher. Amen. Quand ils sont partis, ils ont trouvé l'anneau. Et ils se sont mis à le détacher. Ils n'ont demandé l'avis de personne. Quand on leur pose la question, ils ont dit le maître a dit que nous devons le détacher. Et on les a laissés faire. Alléluia. Amen. L'ânon, c'est un animal quelque peu capricieux. Il est capricieux. Quand vous le tirez et qu'il ne vous connaît pas, il a tendance à réchimber. Mais ce jour-là, quand ils sont partis, l'ânon a obéi. Le Seigneur de gloire vient vers vous pour votre délivrance. Mais il y en a qui refusent la délivrance. Voilà pourquoi ils demeurent dans leurs conditions. Nous recevions un témoignage de quelqu'un qui était guéri de sa paralysie. Parce qu'il était toujours assis quelque part et il demandait l'aumône. Quand elle était guérie,
Maintenant, il pouvait travailler. Il a trouvé que travailler, c'était dur. Il a dit, Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Je préfère m'asseoir encore que me donne l'aumône. Il y a des gens qui refusent d'être sauvés. Ceux-là réjouissent. Mais quand vous avez reçu l'appel du Seigneur, qui vous fait passer des ténèbres vers sa lumière, allez-y pour expérimenter sa gloire. Le Seigneur ne vous appelle pas pour rien. Il vous délivre afin que vous puissiez marcher avec lui dans le cortège de gloire. Mon frère, ma soeur, quand l'anneau a été détaché, il a été amené au Seigneur. Quand l'anneau arrive, là où se trouve le Seigneur, tous les hommes qui étaient là, les hommes et les femmes, ils ont pris des vêtements, ils ont posé sur l'anneau. Et le Seigneur s'est assis dessus. Le Seigneur qui est auréolé de gloire, le Seigneur pour qui on a chanté ce jour-là, était assis sur l'anneau. Et quand l'anneau se déplaçait, tout le monde a commencé à jeter les manteaux sur le sol. Parce qu'on estimait que le Seigneur de gloire devait marcher sur les manteaux. Mais constatez que ce ne sont pas les pieds du Seigneur qui marchaient sur les manteaux. Ce sont les pieds de l'anneau qui marchaient sur les manteaux. L'anneau s'est retrouvé en train de savourer la gloire. Une gloire qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais il a participé à cette gloire qui appartenait au Seigneur de gloire. Mon frère, ma soeur, portez celui qui est auréolé de gloire et sa gloire vous accompagnera. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit de l'accueillir. Marchez avec lui et vous verrez sa gloire rayonner autour de vous. Les gens qui sont autour de vous sauront à qui vous appartenez. Ils sauront que vous appartenez à un Seigneur de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis l'anneau, c'est l'anneau qui a marché sur les manteaux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a porté sur lui celui qui est auréolé de gloire. Amen. Et la gloire du Seigneur s'est déversée sur l'anneau. Quand vous marcherez avec le Seigneur, vous allez expérimenter cela. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais que nous lisons dans Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 24. Prenez Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et je complète ce qui manque aux tribulations de Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église. Car je suis devenu ministre de l'Église en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu. Ce mystère resté caché depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. C'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, il y a un mystère qui était caché de génération en génération. Et il conclut, ce mystère, c'est Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. Ça signifie que si Christ est au milieu de vous, la gloire va rayonner au grand jour. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui confirme cela. Et cela est palpable dans la réalité, dans le vécu des chrétiens. Les vrais chrétiens, pas les chrétiens, les visiteurs, mais de vrais chrétiens, ceux-là qui sont résolument engagés dans la voie du salut. Quand vous vous donnez réellement au Seigneur, vous verrez sa gloire. Voilà pourquoi Christ dit, ceux-là qui m'aiment et qui gardent mes commandements, mon Père et moi, nous allons fonder notre demeure en lui. Et il est aussi écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand le Seigneur de gloire entre dans ta maison, mon frère et ma soeur, tu verras cette gloire rayonner. Et cela est semblable à ce qui se fait dans ce monde. Si il arrive que le pasteur Bernard invite le président Ali Bongo en ce lieu, vous savez ce qui va se passer? La première chose qu'il fera, c'est qu'il va placer une chaise là-bas. Il dira, ça c'est la chaise
destiné au président. Et on marquera là-bas président de la République. Afin qu'au moment où il viendra, on puisse aller le faire asseoir à la chaise à laquelle on a donné la gloire, parce que cette chaise-là est destinée au président de la République. Mais la gloire en réalité, ce n'est pas la gloire de la chaise. La gloire en réalité, c'est celle de la personne qui vient s'asseoir sur la chaise. Mon frère, ma soeur, si le président arrive ici et qu'il entre dans cette maison, il entre, le pasteur Bernard lui dit, voici la place destinée au président. Et que le président dit, je ne m'assois pas là-bas, je m'assois sur l'autre chaise. Immédiatement, la gloire qui était destinée à cette chaise-là passe de cette chaise-là à l'autre chaise. Cette chaise-là demeure vide. Parce que celui qui a la gloire est allé s'installer sur une autre chaise avec sa gloire sur la chaise. Alléluia. Amen. Ainsi, le Seigneur de gloire qui s'assoit en toi, il vient s'asseoir en toi avec toute sa gloire. Voilà pourquoi il est écrit. Christ parmi nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. Suivez-moi attentivement. Alléluia. Amen. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il est un moment où un homme qui était très instruit, il vivait dans la ville de Mbujimayi, c'est en RDC, dans la province du Kasaï. Cet homme vivait la condition la plus misérable. Malgré son instruction, il se promenait toujours avec ses vêtements élimés. Mais les amis de sa génération, ceux-là qui ont été avec lui à l'école, vivaient de bonnes conditions. Pourquoi? Tout ça, c'est une gloire éphémère. Ils vivaient de bonnes conditions parce qu'ils avaient adhéré à une certaine philosophie. Une philosophie occulte. Même cet homme n'a pas voulu se compromettre. Il s'est attaché au Seigneur. Et sa femme vendait au marché sous un soleil de plomb. Elle vendait au marché sous un soleil de plomb. Et il vivait dans sa petite cabane, une chaudière. Je dis, c'était un homme suffisamment instruit. Mais qui vivait des conditions indignes de sa formation. Tandis que les autres avançaient. Je vous ai dit, ils avançaient parce qu'ils avaient fait adhésion à une certaine philosophie. Mais lui, il savait qu'il portait celui qui est auréolé de gloire et que cette gloire allait un jour éclater. Amen. Alléluia. Amen. Et il s'était attaché au Seigneur. Effectivement, c'est quelqu'un qui parlait de Dieu. C'est quelqu'un qui parlait de Dieu. De temps en temps aussi, il aimait parler de la politique. Parce que c'est quelqu'un qui avait fait les sciences politiques. Alors celui qui a fait les sciences politiques, de temps en temps, il ne peut que parler des choses de son domaine. Un jour, le président qui était là, il s'appelait Mobutu, a été évincé, a été renversé par un autre monsieur nommé Kabila. Quand ce Kabila arrive dans la province du Kasaï, il était question de choisir un gouverneur. Mon frère, ma soeur, on a choisi quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans l'administration publique. Qui n'avait jamais travaillé dans l'administration publique, il s'est retrouvé gouverneur de province. Alléluia. Il s'est retrouvé gouverneur de province, mes chers amis. Et sa femme, pendant ce temps-là, elle était au marché en train de vendre, ne sachant pas que le mari a été déjà désigné gouverneur de province. Pendant qu'elle vendait, elle a vu tout simplement des militaires descendre d'un véhicule. Et c'est elle qu'on cherche. Donc nous cherchons la femme d'un tel. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari, je le connais. Il trouve du plaisir à parler de la politique. Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a prise, sans lui dire où on l'a menée. Elle est partie, ne sachant pas où elle allait. Mon frère, ma soeur, quand elle est arrivée sur le lieu, elle a trouvé son mari entouré de quelques militaires. C'est là, sur place, qu'elle apprendra qu'elle passait de sa condition de vendeuse sous le soleil de plomb au rang de la gouvernante, donc la femme du gouverneur. Amen. Alléluia. Amen.
C'est là aussi, Seigneur, qu'elle a su qu'elle allait désormais quitter sa cabane sans ventilateur pour habiter dans une résidence confortable, somptueuse et climatisée. Alléluia. Notre Dieu est celui qui tire le pauvre de la poussière pour le faire asseoir parmi les grands. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais vous faire savoir que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne subit d'aucun chagrin. Je suis aujourd'hui, Papa Bernard le sait, directeur des études dans une école. Mais avant d'être directeur des études, j'étais le surveillant des secteurs au moment où j'ai été engagé. Dans l'école où je suis, il y a des diplômés d'université qui sont là longtemps avant moi. Dès lors que je suis devenu directeur des études, ce qu'ils affirment, c'est que cet homme c'est un occultiste. Nul ne peut croire que cela est dû à la gloire qui est en moi. Et cette gloire, je ne la porte que parce que Christ est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je passais quelque part à la Péri et à la Sorbonne. De temps en temps, chaque fois que je passais là-bas, je saluais une femme. Et cette femme, je ne savais pas qu'elle était dans le Buiti, quelque chose comme ça. Mais elle a dit à une compatriote, ton frère c'est un pasteur. La compatriote lui dit non, il n'est pas pasteur. À ce moment-là, je n'avais pas encore été désigné parmi les prédicateurs dans l'église. Mais elle affirmait déjà, elle disait, cet homme-là c'est un pasteur. La sœur lui a dit, non, ce n'est pas un pasteur du tout. Elle lui dit, tu ne connais peut-être pas. Elle dit, c'est mon frère, je dis qu'il n'est pas pasteur. Elle affirme avec force. Elle dit, je te dis que cet homme-là, c'est un pasteur, va vérifier. Elle dit, qu'est-ce que je vais vérifier? Je suis avec lui tous les jours. Et quand je la rencontre, elle me dit, je suis surpris qu'on me dise que tu n'es pas pasteur, alors que moi, je t'ai vu en train d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui lui a fait voir ça? C'est le fait que j'ai choisi celui qui est auréolé de gloire. Amen. Une semaine après sa déclaration, le révérend David dit, frère Freddy, tu as suivi en même temps la formation. Le mercredi prochain, c'est toi qui enseignes la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai enseigné la bonne nouvelle. Le premier jour où j'enseigne la bonne nouvelle, il prend la décision. Il dit, désormais, tu conduis le ministère avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, on parle de votre titre. Quand aujourd'hui, mon fils et mon père en même temps spirituel, mon fils dans la chair, mais mon père sur le plan spirituel, à la vie, il m'a précédé. S'il est auréolé de gloire, ce n'est pas parce qu'on l'appelle pasteur. Tu peux être pasteur, mais si tu n'as pas Christ en toi, tu n'as pas de gloire. Amen. Mais la gloire qui rayonne autour de lui vient du fait qu'il est attaché au Seigneur. Que le Seigneur est en lui. Qu'il est attaché à la parole du Seigneur. C'est cette parole-là que vous devez désirer. Vous la désirez. Elle demeure en vous. Et si elle demeure en vous, cette gloire, vous allez l'expérimenter partout où vous partirez. C'est comme ça que vous irez quelque part et on vous écoute, vous le premier. Beaucoup sont en train de pleurer. Beaucoup sont impatients. Ils sont impatients tout simplement parce qu'ils ne savent pas quelle gloire est attachée à la fidélité à la parole de Dieu. Ils ne savent pas quelle gloire est attachée à la fidélité à Jésus-Christ. Mais vous allez découvrir cela si réellement vous trempez dans la parole de Dieu, si vous demeurez attaché à Christ, si vous marchez avec lui, si vous le portez en vous, car il est à votre porte. C'est vous qui lui fermez la porte. Il est à votre porte. Et il dit, voici je frappe.
Quiconque entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. De la même manière que cet anneau qui a porté le Christ et qui a expérimenté la gloire de Christ et qui a marché avec le Christ dans son cortège de gloire, vous allez expérimenter la même gloire. Alléluia. Amen. Je voudrais donner un conseil à tout le monde parce que je suis dans l'église, je me rends compte que les chaises sont vides. Les chaises sont vides. Certains sont restés à domicile, certainement à cause de la pluie. Je fréquente aussi l'église depuis longtemps. Qu'il vente, qu'il neige, je suis dans l'église. Je me déplace. Et même s'il faut prendre mes chaussures, mettre dans un sachet et me promener avec les babouches jusqu'à arriver à l'église, puis remettre mes chaussures, je le fais. Je le fais. Mais je me rends compte que aujourd'hui, le jour qui doit être consacré au Seigneur, les frères et sœurs, quelques-uns, sont restés chez eux et les chaises sont restées vides. Je vais vous donner un conseil. Je vais dans le livre de Rois, premier roi, au chapitre 17. Premier roi, chapitre 17. Alléluia. La parole de Yahweh lui fut adressée en ces termes, à partir du verset 2. La parole de Yahweh, de l'Éternel, lui fut adressée en ces termes. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne au corbeau de te donner à manger là-bas. Il partit donc et il fit comme l'Éternel avait dit et alla s'établir au torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. Alléluia. Il est un moment où la sécheresse annonçait. Ça je vous dis, à cause de ceux-là qui s'absentent. Il est un moment où la sécheresse annonçait, et Dieu a dit à Élie d'aller vers le torrent de Kérit, où il allait lui apporter, il a envoyé les corbeaux, lui apporter la viande et le pain. Élie s'est levé. Il n'a fait qu'obéir à la voix du Seigneur. Il ne s'est pas demandé comment ça va se passer là-bas. Il ne s'est pas demandé est-ce qu'il y aura des gens là-bas avec qui je serai. Certainement seul. Mais il a obéi à la voix du Seigneur. Tu boiras au torrent de Kérit. J'enverrai du pain avec le corbeau. J'enverrai aussi de la viande avec le corbeau. Croyez-moi, s'il ne s'était pas rendu au torrent de Kérit et qu'il était allé ailleurs, le Seigneur aurait pu envoyer le pain et la viande. Les corbeaux seraient retournés pour lui dire nous n'avons pas vu Élie sur le lieu. De même, quand le Seigneur enverra la viande et le pain le dimanche dans cette église, la viande arrivera, le pain arrivera et la viande et le pain seront donnés à ceux-là qui seront trouvés dans la maison de Dieu. Ta viande et ton pain retourneront vers l'Éternel et tu auras raté ta bénédiction de ce jour-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça j'ai ajouté à titre de conseil. Mais mon thème à moi, c'est la gloire qui appelle la gloire. Si vous attachez au Seigneur, vous serez au degré de gloire. La gloire destinée au Seigneur vous reviendra à vous aussi. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Alléluia. Amen. Mwamba ni Yesu mwamba. Mwamba ni Yesu mwamba. Mwamba ni Yesu mwamba. Mwamba ni Yesu mwamba.
Sois béni, sois loué à perpétuité, mon libérateur et mon sauveur et mon royaume. Yahweh, le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Aux adultes, on ne parle pas comme on parle aux bébés. Quand on apporte la nourriture qui ressemble à l'os, il arrive, Seigneur, aux nourrissons de ne pas pouvoir la croquer. Ton esprit, Seigneur, je l'invoque, l'esprit de sagesse. Il parfasse la compréhension de ce message chez les uns et les autres, afin que les uns et les autres connaissent la grâce et la gloire attachées à la fidélité de ta parole, attachées à ton choix, et que les uns et les autres s'attachent davantage à ta maison, qu'ils demeurent dans ta parole, que tes paroles demeurent en eux, afin que tu établisses ta demeure en eux. Et que demain, on les reconnaisse des enfants à toi. Par toute la gloire qui rayonnera autour d'eux. Merci mon Seigneur et mon roi, de ce que tu as fait la prière. J'annule tout complot de l'ennemi et contre leur vie au nom puissant de Jésus. Je te remercie d'avoir accepté ta liberté ainsi que les écrits se multipliera pour la terre de nos prières. Toi qui gardes une oreille attentive à nos prières, merci d'accueillir la prière. À ta gloire, l'honneur, ta puissance, ta magnificence, ta majesté, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Généralement, quand on se déplace, nous choisissons des thèmes que les gens peuvent comprendre facilement. Mais il y a des thèmes qui parfois nous paraissent hautement spirituels, et quand nous les abordons, c'est avec assez de précaution. Avec assez de précaution. Mais il est écrit, ces choses ne s'enseignent pas avec le discours persuasif de la sagesse humaine, c'est dans la puissance du Saint-Esprit. Et ma prière en ce moment, c'est que l'Esprit du Seigneur vous accompagne et que vous ayez le discernement parfait de ce que nous avons dit. Car il est écrit dans l'homme, c'est l'Esprit et le souffle du Tout-Puissant qui est dans l'intelligence. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Merci à l'autorité de l'Église.